l'une de l'autre. Parfait. Donc, oui. je crois que tous les deux ils ont vraiment une farouche envie de gagner ce trophée. Et je crois que, j'espère qu'il y aura un bon match et un esprit sportif vraiment qui prend le dessus. Alors on va s'accorder une petite pause, on se retrouve tout de suite après. On va parler aussi de foot étranger, hein. On va parler un peu de Champions League aussi. Voilà, on parle de derby time, hein, donc on a parlé de la finale de la Coupe du Trône, hein, évidemment, puisque cet après-midi un grand rendez-vous, donc suivez la Coupe du Trône en direct sur Radio Mars. Hein. On se déplacera en mars. En mars. En mars, j'ai fait exprès. On se déplacera en mars. Alors, la Champions League, est-ce que vous regardez les matchs? Oui, je suppose. Hein. Hier, vous avez regardé Albuquerque. Qu'est-ce que vous avez vu comme match hier? Moi, j'attends le derby de lundi. Ah, lundi. Ah oui. Le Classico. Le Classico. D'ailleurs, moi, je suis toujours avec le Real. Ouais. Même si tu te souviens qu'en 74, vous avez fait venir avec Mécoire le grand Barça, hein, avec Cruyff. Moi, j'ai assisté à ça. Moi, j'étais présent à l'époque. C'était réaliste et réaliste. Je crois que Real, maintenant, avec Moreno, il va très loin. Il va gagner même à Barcelone. Mais écoutez, lui, il est Real, moi, je suis Barça. Ouais. Donc voilà, c'est sûr, hein, ça c'est. Je pense à... Alors les Rajaouis sont Barçaouis ou non, pas du tout. Partagé, les gens se trompent, ils s'imaginent que bon, les Rajaouis sont nécessairement des Barcelonais. Ouais. Et le contraire, c'est pas le cas du tout. C'est partagé. Vous avez des Rajaouis qui sont pro-Real, d'autres pro-Barça et vice-versa. Oui, c'est partagé entre eux. Ouais, ça c'est sûr. Hein, d'ailleurs, ça fait belle lurette que la plupart des dirigeants du WAC sont des... Tu veux nous raconter une petite anecdote à propos justement de la venue du Football Club Barcelone en 74? كان سي عبد الرزاق مكوار, il était directeur général adjoint de l'OCE. وكانت déjà des relations entre le président de Barcelone avec l'OCE. Il était directeur, je crois, d'une société de consommation, etc. Comme on a en France, et parce qu'on a assisté avec Mkouar aussi au tournoi à Auxerre, au moment où Giroud a pris en main l'Auxerre. Il était encore en deuxième division. Barcelone, on a envoyé un représentant du WAC à Barcelone, c'était le marhoum Driss Joumad, qui était en même temps à l'OCE. Et il est parti là-bas, il a traité avec eux. Et d'ailleurs, c'est Abdelrazak Mkouar a donné les garanties. Parce qu'il faut payer. À l'époque, il y avait Cruyff, Johan Cruyff, bien sûr, il y avait. Et d'ailleurs, on a joué, on a perdu ici 3-1. Le stade était plein, tout le monde a payé son billet. Le but du WAC a été marqué par un joueur qui n'a jamais marqué de but, Moujahid. Et c'était vraiment, on a gagné, malgré l'affaire était très, très chère pour le WAC. On a payé presque قريبا شي فوق من 120 ولا 130 مليون. À l'époque c'était pas mal. On a gagné parce que درنا سمعتي كتاب كانت ديك الساعه عبد الرزاق مكوار والوصيو عدد الناس شاركوا وخلاتنا هذه العمليه. سي اون اوبيراسيون كي a laissé au WAC à l'époque comme revenu c'est entre 80 et 90 millions. Ouais. Visionnaire, hein, Mécoire. Non, Abdelrazak Mkouar, c'était avant tout, c'est un grand homme. Bah, je me souviens une fois. Et par conséquent, il ne peut que un grand dirigeant.
Mais je me souviens, dans les années 70, ils étaient en train de refaire le stade Mohamed V, il y avait des travaux, et puis on était dans le virage. Bon, on n'était pas dans le bon virage pour mes corps, parce qu'on était, dans le virage Rajaoui, au-dessous de Magana, et il me dit, tu sais, moi je crois qu'il faudrait que le Maroc pose sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde. Et ça, je vous parle des années 70, milieu des années 70. Donc déjà, il pensait... Et je pense que déjà, si à l'époque-là, on avait posé la candidature, peut-être qu'on aurait plus de chance. Il avait réclamé en assemblée générale de la fédération de football. Moi, j'ai assisté à une assemblée générale où Fem Kouar est venu avec un projet exhortant la fédération à déposer la candidature. اليوم كان عنده المسائل واضحه كيقول لك حنايا شعب المغربي شاب عندنا الطبيعه عندنا علاش ما يمكنش علاش البرازيل علاش سمعتي المكسيك علاش اسمه حنا تاع ولاش الاسبان الثمانينات la Coupe du Monde. L'Espagne dans les années 70 c'était un pays en voie de développement. D'ailleurs quand la France a déposé sa candidature, on avait plus de stades aux normes que la France. Oui. Alors, je voulais demander à Hamid Soueri qu'est-ce qu'il pense de cet engouement des sportifs marocains pour le football étranger. Est-ce que c'est pas regrettable de voir que en fait oui on s'intéresse au championnat mais on s'intéresse à la Liga, à la Première Ligue, au Calcio, pourquoi Champions League. Alors justement pourquoi alors c'est la faute à qui? Une des raisons c'est la faiblesse de notre championnat. Vous rencontrez des jeunes, vous leur posez la question quelle équipe tu aimes, première des choses Barcelone ou Real. Et au Maroc il cherche. La nature a horreur du vide. Il a dit l'une des causes. Moi, je vois la cause réelle, c'est les masses médias actuellement. فكر ديال التواصل اللي ولاو القنوات ولات الاذاعات ولا اسمه قربات المسافات بين الخارج وبين المغرب. هذا من الاسباب الحقيقيه اللي جعلت ان الناس كيشوفوا بزاف المقابلات في الخارج. دايور جميع القنوات العربيه الان كتدوز مقابلات ديال اسبانيا ديال المانيا ديال البرتغال جميع البطولات فكتوقع مقارنه فهمتيني. اون بو خلق واحد النوع من une comparaison entre le championnat à l'étranger et le championnat du Maroc. Il est vrai, notre championnat est un peu faible par rapport aux autres, mais... Alors hier, il y avait Zaki Semlali. Il était à la place de Boukerjdaïm. Et déjà, même, je crois que c'est la place anti-média là-bas. Parce que hier il était assis à la même place que Boukerjdaïm, Zaki Semlali, et puis il avait un problème avec les médias, avec les journalistes, avec... Moi j'ai assisté à sa naissance. Je lui ai dit, tu vois, le gros bébé que tu es là, داير المشكل اللي كان عندي انايا مع لي بريزيدون دو رجاء ولي ديريجون دو رجاء لاميتي اللي كانت بينا كنا داخل تقريبا عائله لدرجه ان خصك تعرف واحد القضيه على ان العائله ديال مرات معاش ودادين والعائله ديال مرات السملالي ودادين. كنكونوا لاعبين معاهم وكنمشي انا بالعاني كنمشي للدار كنقول مرات معاش اش قالوا كتقول لي راه قالوا مرات السملالي كذلك راه لان لا فامي ديال لي فام ديال معاش وديال السملالي دي ودادي دو لونغ دات. حيت الدار البيضاء بقات هكذا لان في الواقع انا كنقول للرجاويين كنقول لهم على انه الرجاء قبل من الاستقلال كانت جنين واش فهمتيني فيتوس في البطن ديال الوداد لان الرجاء ما يمكن ليهاش تلغي حقها في المقاومه ديال الاستعمار. كانت قلب الوداد كانت الوداد مقاومه وكان المعطي بوعبيد عطيتو لا ليسانس ديالو في الوداد. كاينه هذيك انا عطيتو بدايه الاستقلال مشيت خديت انا خديت لا ليسانس. خالد واش شويه c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure ceux qui ont contribué à la naissance du Raja, ce sont des dissidents du WAC. Voilà. لا هو اللي كان في هذا الوقت المعطي بوعبيد لما خرج من اليسام الا جوي على اليسام
وحموده العسكي اللي يضروا لي غوش كانوا بجوج سمعتي لي زيلي دو بوش كانوا كيسميوهم à l'époque لان بجوجهم كانوا قصار ما كانوش اسمه لاسكي سي الفرير على لاسكي لو فرير عبد اللطيف الفرير حمودي هو اللي كان اسمه مع اليسام هنا المعطي بوعبيد لما خرج من اليسام مسينا في الوداد لما كانت العلاقه بيني وبينه مشيت لي زارشيف ديال الوداد كنلقى لا ليسانس ديال المعطي عطيتو ليه خداه ليا قال لي انا قليه ليا malheureusement il a voulu détruire les preuves peut-être. Mais une chose qu'il faut dire c'est que le premier derby qui a été joué en 57 a été gagné par le Raja. Ouais. Là l'allez ah oui le premier j'ai dit le premier ما كناش دايرين بحسابكم. Et le dernier derby لا في الروتور غلبونا ب 1-0 في الروتور 3-0. Bon, allez, chaud, il a dit allez, le score, on va pas s'arrêter parce qu'il y a 5-1, il y a 6 كاين 3-0 تاعنا عندنا كاين 3-0 en 77. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, il y a Lino, le nombre de buts marqués est de 180 buts. 180 buts pour combien de matchs? 108 matchs. Ouais. Donc on marquait beaucoup de buts à l'époque. Ouais. Ce qui n'est plus le cas malheureusement. كتعرف على ان اسمه لينو كتعرف على ان في اسمه في تاريخنا مع الرجاء دابا الان يمكن لك تعيط مثلا بنيني حمان موسى ديال الرجاء سعيد غاندي واسمه كلهم بحال ولادي يعني هادو دابا ملي كنشوفهم بحال شفت العربيه عرضان بحال لان ما كانش عندنا شي فرق داير نهار اللي داروا لنا التكريم ديالنا شكون اللي تكلم باسم اللعابه ديال الرجاء بنيني هو اللي جا قال لهم انا حنا عرفت فلان في التاريخ الفلاني واسمه كان بحال الاب ديالنا وكذا كانوا بجوج بحال les dirigeants entretiennent de très bonnes relations les adhérents entretiennent le public vous savez ils se côtoient ils vivent dans le même quartier avant bon il y avait une séparation qui était nette bon l'Ouïda c'était l'ancienne Médina et le Raja c'était d'Abstan ce n'est plus le cas aujourd'hui vous avez des Ouïdadi d'Abstan des Rajaoui Médina Qadima. Alors on revient à la Champions League, donc on nous met un peu de musique là, Othman, l'hymne de la Champions League. Champions League. Alors Champions League, domination comme d'habitude des clubs anglais, donc même si Arsenal a été battu avant-hier, Manchester qui a remporté un succès important à Glasgow hier. Donc il y a 3 clubs anglais qualifiés, Chelsea, Tottenham, Manchester United. Il y a 3 clubs espagnols pour l'instant, Real Madrid, Valence, Barcelone. Il y a 2 clubs italiens, les 2 clubs de Milan, l'AC Milan et l'Inter. Il y a 2 clubs allemands, le Bayern de Munich et Schalke 04, les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk, les Danois de Copenhague, 2 clubs français, Olympique Lyonnais et 2 Olympiques, Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille. Et puis il y a 2 clubs qui très certainement vont décrocher leur qualification la dernière journée, c'est Arsenal et l'AS Roma, voilà, puisqu'il leur suffit de faire un match nul. La Rome à Cluj et Arsenal aussi qui joue à domicile.